Mes chers auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle analyse technique. Ce soir, je fais le point sur le CAC 40. Nous avons eu aujourd'hui, 26 avril, une petite consolidation. Le CAC a terminé la séance à 7466,66. Est-ce une fin de série pour le CAC 40? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme vous le voyez en haut à gauche, nous sommes sur l'unité jour. Avant d'y revenir, je veux quand même faire un point sur l'unité hebdomadaire. Pour vous montrer qu'en hebdomadaire, nous avons fait de nouveaux plus hauts historiques suite au franchissement de la résistance ici. Semaine 10, nouveau plus haut historique. Que là, nous avons a priori, il reste 2 jours, une étoile du soir, c'est-à-dire un signal baissier. Attention, il reste 2 jours. Mais ce que vous pouvez voir, bien évidemment, c'est nettement haussier. Ça veut dire que cela peut continuer sur un franchissement de résistance hebdomadaire. Voilà, on peut faire de nouveaux plus hauts et le CAC peut dépasser ses anciens plus hauts. En tout cas, est-ce qu'il va y avoir une consolidation plus profonde? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On revient sur l'unité jour. Le CAC 40 s'est approché de sa moyenne 20 jours à 7412 points. La moyenne 20 est considérée comme un support important. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est l'intraday, l'horaire. On s'aperçoit qu'il y a une rupture du Kumo-span montant, donc cela passe baissier en horaire. D'accord? Vous êtes en dessous du Kumo-span, ça passe baissier en horaire. Si toutefois, il y a un rebond à partir de demain, on sera dans un canal horizontal. Là, pour l'instant, on peut considérer que cela passe baissier, surtout si demain, ça continue à baisser. D'accord? C'est très important. Si le point bas était atteint, on passe dans un canal latéral. Regardons le 4 heures. Le 4 heures, vous êtes au-dessus du Kumo-span montant. C'est haussier en 4 heures. Et vous remarquez que la dernière bougie, certains ont racheté le CAC. Donc, potentiellement, on s'est approché de la M20 et voilà, potentiellement, cela peut être le point bas. Bien évidemment, demain, ce qui serait important, c'est de voir si l'on enfonce ce point bas à 7427 points. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de véritable danger. Le fait que l'horaire, on passe en dessous, c'est pas très grave, d'accord? Le 4 heures est haussier. La M20 est toujours montante. Demain, ce sera un peu plus que 7412. Alors, jusqu'où on peut aller? Ce qu'il faut surveiller, c'est Kijun-sen, ici en rouge. D'accord? Kijun-sen à 7188 points. Mais vous avez également, vous le remarquez, un gap ici. Vous voyez cette zone 7370, 7344. Il y en a un autre au niveau de Kijun-sen juste au-dessus, mais là vous avez un gap, donc potentiellement, le CAC peut revenir combler ce gap qui correspond, vous voyez, en fait à une ancienne résistance, grosso modo. Et si on va en 4 heures, vous apercevez qu'on est en plein dans le Kumo-span 4 heures. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est un support assez important. Dans le cas d'un enfoncement de la moyenne 20, donc d'un enfoncement des plus bas du jour, puis de la M20, ce gap des 7344-7370 est un support important pour le CAC 40 et constitue le prochain objectif à la baisse. On note, et c'est intéressant, une présence des acheteurs avec cette bougie. Voilà, allez, bon, le fait de dire, allez, bon, il faut bien que ça baisse un petit peu parce que ça ne fait que monter depuis un petit moment. D'accord, voilà. Il faut dire que, bon, les nouvelles ne sont pas très bonnes dans l'ensemble. Sans compter que, voilà, est-ce que les banques centrales vont continuer à relever leurs taux? Enfin, voilà. Les résultats, bon. On a quand même une présence des acheteurs. Allez, c'est bon, on a fait notre petite conso. Et ce que l'on surveille, on redescend en horaire. Ce que l'on surveille, c'est Kijun-sen ici. D'accord? Qui fait office de résistance 7504. Voilà. Donc on peut très bien aller chercher les 7504 et il faudra bien sûr refranchir ces 7504 points. D'accord? Et après, bien évidemment, il faut transpercer cette zone. Là, nous serions
comme je vous l'ai expliqué précédemment dans un canal, et on pourrait faire de nouveaux plus hauts. D'accord? Si l'on passe cette zone, on casse ceci, voilà, on rejoint les anciens plus hauts et on peut les casser. D'accord? Donc, pour faire de nouveaux plus hauts, pour qu'il y ait une probabilité de nouveaux plus hauts, le CAC 40 doit redépasser les 7504 points, puis cette zone ici. D'accord? Voilà. En résumé, pour l'instant, pas de danger. On peut venir chercher le gap support très important parce qu'on est en plein dans le Kumo ici. D'accord? Si l'on enfonce les 7344, après, on va chercher Kijun-sen à 7188 points. Il y a un autre gap. Donc en gros, 7188 points, le prochain support. Si l'on repasse les 7504 Kijun-sen horaire et le Kumo, on peut faire un double top et sur franchissement, faire de nouveaux plus hauts. Ce point technique est terminé. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour la newsletter du mois de mai. Si vous avez aimé cette analyse, merci de liker, partager, de laisser un commentaire. Comme vous l'avez vu à l'écran, mon site internet est en ligne. Visitez-le, vous y trouverez ma bio, mes performances, des articles et bien sûr mes solutions. Vous bénéficiez d'un coupon de bienvenue que je vous ai indiqué à l'écran. J'espère vous revoir très vite sur la chaîne pour la newsletter la semaine prochaine. Soyez prudents sur les marchés.